Bonjour, bonsoir à tous les bien-aimés dans les Seigneurs, serviteurs et servants de l'Éternel, soyez bénis abondamment. C'est le pasteur Salomon Lucel Kaninga, encore en ligne avec la 8e séance sur l'atelier de leadership. Vous me suivez en direct de l'Afrique du Sud, de l'émission de l'Église. Je suis aussi de l'Église, la mission évangélique Galilée. Soyez bénis partout où vous êtes. Je pense bien aujourd'hui nous allons entamer notre 8e séance. Avant tout, je voudrais faire un petit rappel sur ce qu'on avait dit avant-hier. Avant-hier, nous avons parlé sur deux points qui étaient principaux. Le premier point était sur le développement de leadership, ou encore en anglais, nous parlons sur le leadership development. Nous avons donné l'exemple sur la question qu'on pose souvent, est-ce que quelqu'un est né leader ou il devient leader? Et nous avons répondu par rapport à cette question. C'est la question que la plupart des gens posent, qui crée toujours la confusion. Et nous avons donné la réponse moyennant un exemple sur un noyau. Un noyau, c'est une plante et ça devient aussi une plante. C'est-à-dire on est né leader et on devient aussi leader. Ça, je pense que tout le monde avait bien compris ça par rapport à l'exemple que nous avons donné sur le noyau. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle le leadership development, c'est-à-dire le développement de leadership. Alors, on n'a pas beaucoup de temps à parler là-dessus. Alors, un exemple encore qu'on avait donné, c'était sur le fabricant, bien l'inventeur, bien le fabricant d'un véhicule. Quand quelqu'un fabrique un véhicule, par exemple, il peut limiter la vitesse du véhicule à 180 km à l'heure ou encore à 210 km par l'heure, mais l'utilisateur ou encore le conducteur, parfois, il roule à des vitesses qui sont moins par rapport à ce que le fabricant avait estimé ou encore limité. Alors, parfois, les gens roulent à 70 km, 100 km, 50 km par heure. Alors, tout dépend du conducteur ou encore de l'utilisateur. De là, c'est un exemple aussi, on donne beaucoup sur les leçons de leadership. C'est là que nous avons déterminé qu'il y a aussi un point essentiel de parler sur comment atteindre le maximum de potentialité de leadership que le Seigneur a donné à une personne. Alors, je voudrais vous rappeler que ce qu'on appelle le leadership development ou développement de leadership, c'est encore tout un cours, ça peut prendre aussi beaucoup de sens. Et ici, le deuxième point qui consiste sur comment atteindre le maximum sur la potentialité de leadership, c'est encore un autre cours qui peut encore prendre beaucoup de sens. En bref, ce que nous sommes en train d'enseigner ici sont que des synthèses et des points essentiels. Alors, nous avons dit que le fabricant peut déterminer la vitesse de son produit à 180 km par heure, mais l'utilisateur ou encore le conducteur peut se limiter à 70 km par heure par rapport à ses capacités. Mais cela n'a rien à voir avec le fabricant, puisqu'il a déjà relâché les potentialités de son véhicule et il a testé le véhicule avant qu'il puisse mettre ça sur le marché et il a confirmé que ce véhicule a des capacités d'atteindre 210 km, voire même 250 km par heure. Mais si vous, en tant qu'utilisateur du véhicule ou encore le conducteur du véhicule, vous n'êtes pas en mesure d'arriver à cette vitesse-là, ce sont des circonstances qui sont liées à vous-même ou encore qui sont liées à l'environnement. Par exemple, nous qui sommes, il y a beaucoup de pays qui sont développés ou en voie de développement. Quand vous passez dans toutes les routes, vous allez voir sur les signes de route ou des inscriptions qu'on a dit que nous ici, il ne faut pas excéder 80 km, ici c'est 60 km à l'heure. Comme nous ici en Afrique du Sud, dans des routes publiques, là où il y a des maisons environ, la vitesse minimum, la vitesse maximum plutôt c'est 60 km à l'heure. Mais quand vous allez dans les highways, là c'est 140 km, il n'y a pas de vitesses qui sont au-dessus de 140 km dans les highways, voire même dans les routes où il y a les toll gates. Alors c'est comme ça. Alors, malgré toutes les capacités de potentialité de vitesse que le fabricant peut mettre dans son véhicule,
mais l'environnement, les circonstances, vous-même, c'est encore l'environnement qui vous entoure peut vous étouffer de ne pas atteindre cette potentialité, cette vitesse-là. Alors, c'est aussi un très bon exemple à tirer dans les leçons de leadership pour faire voir aux gens que notre Dieu, quand il a placé des capacités, des potentialités de leadership à une personne, c'est l'homme qui limite ces capacités-là. Et parfois, si c'est l'environnement, la culture, les gens qui nous entourent, la culture, la coutume et comment dirais-je, la communauté qui nous étouffe de ne pas atteindre ces capacités-là. Alors, c'est tout un cours pour expliquer aux hommes de Dieu ou aux servantes de l'Éternel comment atteindre le maximum de potentialités sur le leadership. Voilà, c'est encore un exemple que j'aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'intimidation aussi de la culture peut aussi limiter vos capacités, vos potentialités, afin que vous ne puissiez pas atteindre ce que Dieu a prévu pour vous. Alors en anglais, on appelle ça unreleased potential, c'est-à-dire des potentialités inédites ou des potentialités qui sont non libérées. Unreleased potential, c'est-à-dire des potentialités de leadership qui sont inédites, qui sont encore non libérées. Vous avez ces capacités-là en vous, mais vous n'avez jamais libéré ça, et parce qu'elles sont encore inédites. Ce qu'on appelle, c'est encore tout un cours, comme je disais là, pour expliquer comment libérer des capacités, des potentialités de leadership, comment atteindre le maximum. Alors, ici, il y a une question qui se pose. Pourquoi tu es encore en vie tant que serviteur et servant de l'Éternel? Pourquoi tu es encore en vie? Tu es encore en vie parce que tu n'as pas encore atteint la vitesse que Dieu a placée, ou des potentialités de vitesse que Dieu a placées en toi. C'est pourquoi Dieu te laisse en vie, afin que tu puisses atteindre ces capacités-là. Aussi longtemps que tu n'atteins pas cette capacité-là, cela ne vient plus de Dieu. Maintenant, ça, c'est votre discipline personnelle, que vous allez vous instruire personnellement, puisque j'ai toujours dit que le leadership, ou enseigne toujours que le leadership consiste à se découvrir seul. Tu dois d'abord te découvrir seul. Ces enseignements ne permettent pas à faire d'une personne de leader, parce que nous sommes jamais des leaders, mais ces enseignements t'exposent, te font voir que non, voilà, tu es leader, mais tu n'as pas encore atteint certaines capacités où tu as besoin de développer des noyaux à une plante. Alors, c'est aussi important, mes chers amis. Alors, je disais ceci, les enseignements ici, c'est pour t'aider à t'exposer comme étant un leader. Gédéon, comme j'avais dit que nous n'allons pas donner beaucoup de passages bibliques ici, puisque ce sont des enseignements de leadership qui sont universels. Mais quand je parle de certaines histoires, les hommes de Dieu qui ont beaucoup d'expérience, ou les servants de l'Éternel, il y a des versets bibliques déjà, et des exemples bibliques déjà qui passent à travers leur mémoire. Prenons l'exemple de Gédéon. Vous savez, Gédéon avait des capacités de leadership en lui et qu'il n'avait jamais découvert jusqu'au jour que le Seigneur lui avait dit que nos vaillants héros, le Seigneur est avec vous, est avec toi. Alors, sa réponse c'était quoi? Si le Seigneur était avec nous, pourquoi il nous a rejetés? Dieu a dit le Seigneur est avec toi. Et lui dit que non, si le Seigneur était avec vous. C'est-à-dire, vous voyez la façon de limiter des capacités ou des potentialités de leadership que Dieu peut placer à une personne. Dieu le voit vaillant héros et Dieu s'adresse, il est en train de le tutoyer, il dit qu'il est avec toi. Mais lui il dit que si Dieu était avec nous, Dieu n'a pas dit que je suis avec vous. Dieu a dit que je suis avec toi. Et c'est de cette manière-là, parce que il croit que Dieu est en train, le Seigneur est en train de s'adresser à une autre personne, sans pour autant tenir compte que non, Dieu est en train de s'adresser à lui-même. Alors jusqu'à ce que le Seigneur lui avait exposé qu'il était un leader sans le savoir. Il y a beaucoup dans la Bible que le Dieu avait exposé qui étaient des leaders, qui étaient cachés, qui étaient limités. Il y a des gens même qui disaient que non, je suis un chien mort, qui suis-je pour devenir roi en Israël, tout consort, qui suis-je pour devenir prophète, tout consort. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est ça, des petits exemples que je vous ai donnés pour vous montrer comment atteindre la potentialité ou atteindre des capacités maximum de leadership. Alors, comme je disais là,
La semence est un arbre, mais il doit devenir un arbre. On est né leader et on devient un leader. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment souligner ça, puisque des questions vont se poser à tout moment. Quand vous allez faire face aux hommes de Dieu ou aux enfants de Dieu, on posera toujours les mêmes questions. On est né de leader, on est né leader ou on devient encore leader. Alors, aussi longtemps, vous avez des capacités que Dieu a placées en vous tant que leader. Vous devez montrer ces capacités-là au monde avant votre mort. Des capacités, des potentialités que Dieu a placées en lui un leader. Qu'est-ce que vous allez faire quant à vous, tant qu'une servante, tant qu'un serviteur de Dieu, vous devez montrer ça au monde. Dieu a placé ces capacités-là, ces dons-là en vous, pour servir au monde. Vous devez montrer au monde ces capacités-là. Vous devez atteindre le maximum et vous devez montrer au monde ces capacités-là, les dons-là que Dieu a placés en vous. Vous devez exposer ça au monde. C'est ça votre but d'existence. Et vous n'oubliez pas que nous avons dit que Dieu avait créé l'homme avec la première initiative pour dominer. Dieu n'a pas créé l'homme pour adorer, pour la louange, non. Dieu a créé l'homme d'abord. La louange, c'est bien, mais ça vient dans la deuxième position ou troisième position, l'adoration, tout consort. Mais le Seigneur n'a pas changé. La première pensée que Dieu a créé l'homme, selon la Bible, dit créer l'homme à notre image pour qu'il domine. Pas dominer sur les gens, mais dominer sur les objets, comme nous avons dit là, que le Seigneur avait déterminé, les plantes, les poissons, les animaux, les oiseaux et tout consort. Alors, la domination, en principe, c'est un produit du péché. La domination, je reprends, c'est un produit du péché. La domination ne vient pas de Dieu. Même quand Dieu avait créé l'homme au commencement, puisque quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a restauré les choses qui étaient détruites, qui étaient perversées par le diable. Alors, quand l'homme avait péché, quand plutôt l'homme et la femme avaient péché les deux, la Bible dit, Dieu a dit à la femme, Dieu a dit à la femme que non, l'homme de ton mari dominera sur toi. Mais avant le péché, ce n'était pas question que l'homme puisse dominer sur sa femme. Alors pour faire voir que la domination, le mot domination de l'homme sur l'homme, de naître sur un être vivant, c'est une conséquence du péché et il ne faut jamais observer ça. Parce que quand Christ est venu, il lui dit au commencement, il a bien dit, toutes les questions qu'on lui posait, il a dit que non, au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, ce n'était pas ainsi. La mort de la croix signifie quoi? C'est-à-dire Dieu est venu restaurer l'homme dans sa position initiale. C'est-à-dire lui donner les doutes, comme on dit en anglais, les duties. En français, le devoir. C'est-à-dire de dominer sur les objets, pas dominer sur les êtres vivants. C'est-à-dire un homme qui respecte sa femme ne peut jamais dominer sa femme. Parce que quand Christ est mort sur la croix, il a aboli toutes ces malédictions-là parce qu'il a restauré l'homme dans son état initial. Plus question de l'homme de dominer sur sa femme, mais l'homme doit collaborer avec sa femme. L'homme doit collaborer avec sa femme et ils doivent se regarder sur le même point d'égalité parce que entre l'homme et la femme, il y a la différence seulement sur la chair. Mais l'âme d'une personne et l'esprit d'une personne n'ont pas de genre masculin ou féminin. La Bible dit nous vivrons comme des anges. Alors quand nous irons seuls là-bas, il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas de hommes. Pour dire que non, l'âme d'une personne n'est ni féminin ni masculin. La différence entre l'homme et la femme, c'est le niveau de la chair seulement et ça limite là-bas. Il n'y a pas une âme qui est une âme féminine ou encore une âme qui est masculine. Non, c'est un peu ça. Je risque de déplacer un autre sujet. Alors, comme je disais là, que la domination de l'être par un être, c'était une conséquence du péché et Christ avait déjà résolu ça sur la croix. Il avait résolu sur la croix. Quand il est mort sur la croix, il a résolu ça, c'est-à-dire qu'il a restauré l'homme dans son état initial, puisqu'il avait dit que non, le désir de l'homme se portera sur la femme. Voilà. Il n'y a aucune personne qui peut aller avec sa femme à la maternité pour mettre au monde, et la femme et tu commences à prêcher, commences à prier, Seigneur, je veux que tu puisses accroître les douleurs d'enfantement de ma femme parce que c'est dans la Bible. Il n'y a aucune personne, il n'y a aucune femme aussi qui peut aller lors de l'accouchement, à la maternité, lors de l'accouchement,
prier à l'Éternel, que non, Seigneur, vraiment, j'ai besoin que tu puisses croître, tu puisses augmenter les douleurs d'enfantement en moi, parce que tu as déclaré ça dans Genèse. Non, non, il n'y a aucune personne qui peut faire cette prière-là. Et pourtant, ce sont des conséquences des péchés. C'est une prière, ce sont des histoires que Dieu avait prononcées sans suite aux conséquences des péchés que l'homme avait commis. Tu vois, maintenant quand Christ est venu sur la croix, Christ a résolu tous ces problèmes-là, il a restauré l'homme dans l'état initial. Alors comme tu ne peux pas prier, lorsque ta femme veut enfanter ou veut mettre un monde, tu ne peux pas prier que le Seigneur puisse augmenter les douleurs de l'enfantement parce qu'il a déclaré dans la parole. C'est de la même manière aussi, tu ne peux pas dominer sur ta femme parce que cela n'est pas biblique. C'est de la même manière aussi, tu ne peux pas prier l'Éternel que non, Seigneur, je suis maintenant prêt à planter dans ma ferme, dans mon champ, dans mon jardin, et tu as dit que non, tu planteras et tu auras les ronces et les épines. Non, aucune personne qui va prier de cette manière-là, que non, Dieu t'a dit que non, tu vas souffrir, tu mangeras la sueur de ton fond, tu vas planter et les ronces et les épines que tu vas récolter. Ce sont des paroles qui sont dans la Bible, mais ce sont des conséquences des péchés que Dieu avait prononcés suite aux péchés que l'homme et la femme avaient commis. Et quand Christ est venu, il a restauré les choses d'une façon initiale. Alors c'est de la même manière que quand nous prions, quand nous parlons sur la domination, c'est-à-dire il n'y a pas la domination d'un être par un être, ni d'une race sur une race, d'une race sur une autre race. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les grands leaders qui ont lutté dans ce monde, comme le Mahatma Gandhi, le Martin Luther King, le Nelson Mandela, ils sont un peu nombreux et ce sont les gens qui ont lutté sur la domination d'un être sur un autre être. Alors, nous allons passer aussi sur un point important. Alors, les dons de leader. Les dons de leader consistent quoi? Les dons de leader ne consistent pas à dominer sur les gens. Les dons de leadership que Dieu a donné à un leader ne consistent pas à dominer sur les gens. Tu as été créé pour diriger un groupe ou bien un coin dans ton coin. Alors les gens vont se poser la question que non, maintenant quand tout le monde est leader, maintenant qui vont être des disciples et qui vont suivre? Puisqu'il y aura si tout le monde va diriger, si tout le monde est dirigeant, si tout le monde est leader, maintenant qui va suivre? La réponse est celle-ci, la réponse est claire, que tout le monde dirige dans un groupe ou dans un coin. Il a son coin avec son don que Dieu lui a donné. Il va se servir de ce don-là pour diriger dans son coin. Là, on prend l'exemple d'un véhicule. Dans le leadership, toujours, on prend l'exemple aussi d'un véhicule sur le domaine de leadership, de diriger sur un coin. Le véhicule a plus ou moins 40 000 pièces à l'intérieur qui composent un véhicule. Maintenant, vous allez remarquer, si par exemple, il n'y a même pas un fil conducteur, par exemple, vous déplacez seulement un fil conducteur qui coûte moins de $3, le véhicule ne va pas démarrer. Si par exemple, vous déplacez par exemple le démarreur, vous déplacez par exemple une pièce là qui n'est même pas visible, ou vous enlevez seulement une bougie à la place, le véhicule ne va pas démarrer puisqu'il y aura une fuite de pression, il n'y aura pas la pression, et suite à la fuite de pression, ça va permettre au véhicule de démarrer. Alors, si par exemple vous enlevez par exemple le courroie de la courroie, le véhicule ne démarrera pas, puisqu'il n'y aura pas de transmission de mouvement. Si par exemple, comment dirais-je, vous enlevez la batterie, ça ne démarrera pas. Si par exemple vous enlevez le wheel breaker, si vous enlevez par exemple une soupape seulement, ça ne va pas démarrer. Donc tout ce que vous allez toucher sur le véhicule, parmi les 40 pièces là, le véhicule ne démarrera pas. Pourquoi? Parce que tous forment une seule pièce. Et toutes ces pièces-là, chaque pièce est importante, peu importe son prix. Chaque pièce est importante dans le véhicule et chaque pièce est leader dans son coin. Parce que si par exemple il n'y a pas un fil conducteur entre la batterie et l'alternateur, le véhicule, la batterie va se décharger et l'alternateur ne sera plus en mesure de recharger encore la batterie qui est en train d'aider le moteur à fonctionner. Donc pour dire que chaque pièce est tellement importante, mais le fil conducteur qui peut coûter moins de $3, si le fil conducteur n'est pas là, la voiture ne démarrera pas malgré le moteur qui peut coûter par exemple plus de 30 ou de 20 000 $. Alors pour dire que chacun est leader dans son coin. Chacun est leader dans son coin. Le leadership est né quand tu découvres ton don et le servir au monde. Je reprends ça.
Le leadership est né quand tu découvres ton don et tu vas le servir au monde. La valeur dans chaque personne est le don qu'il est né avec pour libérer à l'humanité, pour livrer à l'humanité. Je pense ces deux paroles qui sont tellement importantes, nous allons terminer par ces deux paroles. Je dis ceci, le leadership est né quand tu découvres en toi, quand tu découvres ton don et le servir à l'humanité ou au monde et aux autres. Et la valeur dans chaque personne est le don qu'il est né avec pour livrer à l'humanité. Alors, nous allons parler sur le don à la séance prochaine, c'est-à-dire à la 9e séance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous êtes. C'était votre bien-aimé, votre frère, le pasteur Salomon Kaning Also, de l'Église et aussi de la mission évangélique Galilée. Amen.